Bonjour à tous et bienvenue dans cette méditation matinale. Je suis Geneviève Paul-Marie et ce matin, j'aimerais partager avec vous un thème que j'ai intitulé « Équipé pour impacter », tiré de ma méditation du jour dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, du chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Nous sommes équipés pour impacter. Nous sommes équipés pour transformer positivement nos vies et le monde. C'est le plan de Dieu pour nous. Nous sommes équipés pour connaître Dieu afin de pouvoir être rendus conformes à ce qu'il est. Extraordinaire, n'est-ce pas? En relisant ce passage aujourd'hui que j'ai lu plusieurs fois déjà, que j'ai même étudié en compagnie de certains aînés de la foi, je suis particulièrement émue par cette révélation que le Seigneur me permet d'avoir ce matin en relisant encore ce passage. Et ce qui me vient à l'esprit tout de suite que je suis en train de partager avec vous, c'est que nous sommes véritablement équipés pour impacter. Pour impacter nos propres vies d'abord, ceux qui sont dans notre vie, notre entourage, mais le monde. Pour transformer notre vie ordinaire en une vie surnaturelle et pour être sûr de pouvoir entrer, vivre, demeurer et jouir de la vie du royaume avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que, au chapitre 3, l'apôtre écrit. Il dit, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa gloire et l'intervention de sa force. Cela signifie que, quelle que soit la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de manque, de tristesse, de désorientation, d'anxiété, de dépression, de découragement, de fatigue, de burn-out, nous ne devons pas perdre à l'esprit le fait que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi? Pour pouvoir mieux le connaître. Pour pouvoir comprendre, connaître, recevoir la révélation de qui est Dieu et de comment, par la puissance de sa propre gloire et par sa force, il nous a emmenés à la vie. Il nous a choisis, il nous a établis. Et comment, par sa gloire et par la manifestation de sa force, il nous a donné la capacité de pouvoir surmonter tout et de pouvoir transformer tout. Et cela, comment est-ce qu'il nous l'a donné? Il nous l'a donné en nous permettant de vivre et de connaître le Seigneur. En nous permettant de pouvoir être attachés au Seigneur, en le connaissant comme le Sauveur. Parce que lorsque nous parvenons à vivre dans cet attachement avec le Seigneur, c'est ainsi que nous pouvons bénéficier de ce qu'il a mis en nous, de cette force qu'il a mis en nous, de ces dons qu'il nous a promis depuis le début. Et quels sont ces dons? Ces dons qu'il nous a faits, c'est justement son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, et dont par le sacrifice de sa vie, par son sang versé, nous avons reçu le salut. Cette promesse d'être sauvés, d'être réconciliés avec Dieu, de revenir ses enfants.
Nous avons reçu cette promesse. Et aussi la promesse du don du merveilleux Saint-Esprit. Et il dit que par ces dons, Dieu a voulu nous rendre conformes à ce qu'il est. C'est-à-dire capable de surmonter les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Capable de rester ferme dans notre espérance et dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Capable de déjouer les œuvres de l'ennemi. Capable d'avoir du discernement pour nos décisions. Capable d'avoir la force de surmonter les difficultés que cette vie nous présente avec une maturité surnaturelle. Dieu nous a donné son esprit, son Fils, sa vie, la grâce de connaître le Seigneur afin que nous puissions être comme lui, des dieux sur la terre, des dieux dans les situations que nous traversons, c'est-à-dire être capable comme Dieu d'emmener les choses à la vie par notre déclaration de foi, par notre déclaration de foi, par notre foi, par notre amour les uns pour les autres et pour le Seigneur, par la force de notre foi et de notre espérance. C'est pourquoi Dieu nous a fait ces dons. C'est pourquoi il nous a donné son Fils et c'est pourquoi il nous a donné son esprit. Lorsque nous possédons l'esprit, nous possédons celui à qui est cet esprit. C'est pourquoi la Bible va dire en 1 Corinthiens 1 et 2, dans le premier et le deuxième chapitre, l'apôtre Paul nous explique que qui peut savoir ce qui est en l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme lui-même? De la même manière, pour savoir ce qui est en Dieu, nous devons avoir l'esprit de Dieu. Et Dieu nous a donné son esprit. Il nous a fait ce don précieux afin que nous puissions savoir ce qui est dans son cœur et que nous puissions agir conformément à ses plans mystérieux et glorieux pour que nous puissions avoir la grâce de la révélation. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour impacter dans ce monde, pour régner dans ce monde avec Jésus-Christ. Et cela, nous ne devons pas le comprendre d'un esprit enfantin, puéril, comme beaucoup de gens le pensent. Si nous avons l'attribut de Dieu, alors nous n'aurons plus aucune difficulté. Nous allons vivre sans souci et autres. Non, nous sommes dans ce monde pour l'impacter et nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous sommes avec l'ennemi de nos âmes. Et lorsque Dieu nous a donné son esprit, lorsqu'il nous a fait ses dons, il nous a donné tout ce qu'il faut pour être conforme à lui, c'est-à-dire capable d'anéantir les œuvres de l'ennemi, d'imposer le règne de la paix, le règne de la joie, le règne de la foi, de l'espérance. Et il dit, c'est pour cette raison, faites tous vos efforts. Cela veut dire que il y a un combat à mener dans cette vie, dans nos vies. Il y a quelque chose à faire pour préserver ce que nous avons reçu, pour préserver ces dons. Il est très facile de prier et de vouloir s'attendre, de s'asseoir ensuite et de penser que Dieu va venir changer les choses autour de nous, alors qu'il nous a donné des mains, des pieds, une intelligence, une volonté, mais surtout, il nous a donné la foi. La foi de connaître, d'aimer son Fils Jésus-Christ. Et surtout, il nous a donné déjà son esprit, qui nous rend capables de pouvoir agir. Alors il dit, faites tous vos efforts. Ça veut dire que vous avez déjà reçu tout ce dont vous avez besoin. À vous maintenant d'en faire bon usage. Il dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Dieu vous a fait ces dons dont vous avez besoin pour transformer votre vie, pour transformer le monde. Et cette foi nous permet de prier, cette foi nous permet de croire en Jésus-Christ, cette foi nous permet d'avoir de l'espérance. Mais l'apôtre dit, ne vous arrêtez pas là, ajoutez à cette foi la force de caractère, c'est-à-dire la détermination, la volonté
de comprendre qu'il y a quelque chose à faire dans ce monde, de comprendre que nos vies doivent évoluer pour représenter véritablement cette gloire de Dieu, de comprendre que nous devons nous lever pour changer nos situations et que personne d'autre ne le fera si ce n'est nous, parce que Dieu nous a déjà donné les moyens de le faire. Et il dit, ne vous arrêtez pas là. À la force de caractère, ajoutez la connaissance. Ne restez pas au même niveau. La vie de Dieu en nous est une vie qui nous pousse à grandir, qui doit nous pousser à une curiosité, de comprendre, de rechercher. La parole de Dieu dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il y a une perception de progression, de croissance, de soif que nous devons ajouter à notre vie, à notre foi. Nous ne devons pas seulement dire nous croyons en Dieu et puis nous nous arrêtons là. Nous devons chercher à connaître Dieu. Nous devons chercher à nous connaître nous-mêmes. Nous devons chercher à connaître quel est le plan de Dieu pour nous. Quels sont nos talents? Quels sont les dons que j'ai reçus? Qu'est-ce qui est en moi qui fait que je peux changer ce monde? Nous connaître et connaître Dieu. Nous devons ajouter à notre foi non seulement la force de caractère, mais la connaissance. Et il dit, à la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi, afin que rien dans ce monde ne puisse vous dérouter, ne puisse vous mélanger. Ajoutez à la connaissance la maîtrise de soi, afin que le stress, la pression de ce monde ne puisse pas vous enlever votre paix, votre espérance et votre vision. Gardez la sérénité. Et il dit, à la force, à la maîtrise de soi, ajoutez l'endurance dans l'épreuve, développer la résilience, l'endurance dans l'épreuve. Ceux qui sont endurants dans l'épreuve sont ceux qui savent que cette épreuve aboutira à quelque chose de glorieux, l'espérance. Donc, ajoutez à cette maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, c'est-à-dire la confiance, la sérénité, l'espérance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous l'amènera à son achèvement. Et ensuite, il dit, à l'endurance, ajoutez l'attachement à Dieu. Ça veut dire que, quelle que soit la façon dont nous sommes en train de chercher à nous développer, à grandir, à développer notre leadership, à ne jamais oublier que le début et la fin de toute l'existence d'un chrétien, c'est d'être attaché à Dieu, de rester dans la présence de Dieu, de rester attaché à sa parole, de revenir à sa parole, de revenir à son plan initial, de ne pas nous laisser distraire. Et il dit à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, c'est-à-dire la compassion que nous devons avoir les uns pour les autres. Nous ne devons pas tellement courir pour nous-mêmes que nous oublions que nous sommes avec des frères qui ont des besoins, d'accord, dont certains n'ont pas encore notre niveau, dont certains ne connaissent pas encore Dieu, dont certains n'ont pas encore reçu certaines révélations, dont certains ont besoin d'un coup de main pour avancer. Nous devons y ajouter l'affection fraternelle, c'est-à-dire la compassion les uns pour les autres, l'attention, la bienveillance les uns pour les autres. Et il finit au verset 7 en disant, et à l'affection fraternelle, ajoutez l'amour. L'amour, c'est cette compassion authentique qui vient du trône de Dieu. L'amour, c'est cette capacité à vouloir développer mon frère, à vouloir développer ma sœur, sans rien attendre en retour. L'amour, c'est cette capacité à vouloir changer le monde positivement, à vouloir impacter le monde positivement, sans rien attendre en retour. L'amour, c'est cet amour d'abord qui est installé dans notre cœur par Dieu lui-même. C'est cet amour pour Dieu qui nous pousse à faire des choses positives sur la terre. C'est cet amour que nous manifestons sans rien attendre en retour envers nos frères, nos sœurs, envers le monde, au point de pouvoir prier pour le monde, l'Église, nos frères, sans les connaître, sans rien attendre en retour, parce qu'il y a l'amour qui est un don de Dieu, qui est véritablement l'attribut, la personnalité de Dieu. Il dit, ajoutez cela aussi au don que vous avez reçu. La première chose qu'il nous emmène à manifester lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ, c'est la force de caractère, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance, l'attachement à Dieu, l'attachement fraternel et ensuite
l'amour les uns pour les autres. Alors encore une fois, le Seigneur nous a donné ce dont nous avons besoin pour impacter positivement notre monde. Alors, je prie que tu puisses aujourd'hui marcher conformément à la recommandation de l'apôtre Pierre. Je t'invite avec moi à ce que nous faisions aujourd'hui tous nos efforts pour manifester ce cheminement de puissance qu'il nous a donné dans 1 Pierre du verset 5 à 7, afin que le monde puisse savoir que celui qui vit en nous est vivant et que nous sommes véritablement la lumière et le sel de ce monde. Alors, je t'invite à partager cette capsule si elle t'a édifié, à laisser un commentaire, à liker et à t'abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu quotidien. D'ici là, je te souhaite de passer une excellente journée, une semaine bénie et d'impacter ton monde. Passez une excellente journée.